de Saint-Joseph, de Saint-Joseph à Saint-Joseph. Donc rapidement, nos activités, on a un programme d'éducation thérapeutique obésité infantile. On est aussi en partenariat avec l'AJD et de jeunes diabétiques pour la réalisation et la mise en place de séjours SSR sur l'obésité et sur le diabète infantile. Et on organise également des formations très régulièrement. Chaque année, on a notamment la formation pour des enseignants sur l'éveil au goût, mais aussi on peut intervenir à la demande pour l'équilibre alimentaire ou tout ce qui est éveil au goût. On a également des interventions très régulièrement en établissement scolaire, essentiellement. Après, il peut y avoir d'autres structures qui font appel à nous pour faire des interventions de la même manière sur les mêmes thèmes, équilibre alimentaire, nutrition et éveil au goût également. Alors, on a un programme qui a été validé depuis 2011 par l'ARS. On suit en général une centaine de familles, 100 à 150 familles par année. Et le public qu'on va recevoir, c'est des enfants qui ont entre 2 et 18 ans et qui sont le secteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, sud-ouest. Le programme va durer entre 6 et 18 mois. Les familles peuvent arriver par n'importe quel moyen. Et nous, on fait le lien avec le médecin par la suite. Et on essaie au mieux de s'adapter aux besoins des familles. Donc il y a une petite participation qui est demandée. C'est vraiment pour l'adhésion des familles qui est à hauteur de 50 € pour l'année de suivi. Très rapidement, on aura dans le cadre de notre programme, donc je vous ai mis tous les secteurs sur lesquels on se déplace, du coup on a un site sur chacun d'eux. On va avoir dans le programme des rendez-vous de suivi individuels avec les diététiciennes, des séances de TT collectives, de l'éveil au goût, des séances d'activité physique adaptée avec nos partenaires sportifs et des ateliers cuisine pratiques. On va évaluer dans le cadre de notre prise en charge, au final, dans les bilans de fin de suivi, la progression des connaissances concernant tous les thèmes que l'on a abordés, autour de l'équilibre alimentaire, mais aussi les activités, les loisirs, le sommeil, etc. Et l'amélioration des habitudes de vie et l'évolution de la courbe de l'enfant, évidemment, de la courbe d'IMC. Donc voilà, les résultats sont globalement positifs, on a encore des choses à améliorer et il faut que ce résultat persiste sur la durée pour que l'enfant s'améliore, la courbe de l'enfant s'améliore au fur et à mesure. Voilà, donc je laisse la parole à Jérôme. Alors, la première chose que je voulais voir avec vous, c'est que la problématique de l'obésité infantile, c'est quand même quelque chose d'hyper complexe. On parlait tout à l'heure d'addictologie, on retrouve un peu les mêmes schémas dans l'obésité infantile. On parlait tout à l'heure de violence intrafamiliale, il y a des impacts psychologiques chez les enfants, il peut y avoir des conséquences derrière sur l'aspect nutritionnel, l'aspect équilibre. Le déséquilibre dans la famille va apporter des problématiques de surpoids obésité. Souvent, on a le rapport à l'alimentation qui vient en premier. Et une des premières choses que moi je faisais en cabinet, c'était pas forcément parler de l'alimentation. Parce que tout le monde sait que fumer c'est mal, que manger mal c'est pas bien. Et c'est pas ce qu'ils viennent chercher dans la connaissance, dans la prise en charge de l'obésité, de passer par le biais plutôt de l'estime de soi, de l'image corporelle. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus percutant, beaucoup plus pertinent, et quelque chose de moins culpabilisant aussi. Le sommeil impacte le système familial, le socio-culturel, le psychologique, l'activité physique, et je mettrai en dernier l'alimentation. Bien que c'est un peu notre cœur de métier, dans l'association, on va apporter des connaissances dans l'alimentation. Alors le kiné dans tout ça, dans l'obésité infantile, je pense que tout le monde vous êtes confronté à l'obésité, d'une manière générale, et à l'obésité infantile aussi. Et la pluridisciplinarité, c'est la seule voie d'entrée d'une prise en charge efficace pour des situations complexes. Tout seul, dans son cabinet, en tant que médecin généraliste, en tant que kiné, en tant qu'infirmière, ça va être compliqué de faire mobiliser la famille, de faire mobiliser les changements de comportement. Et donc, vous faites partie de cette pluridisciplinarité et on a besoin de votre apport dans les difficultés d'obésité infantile. Où est-ce que je vais viser ? Ça marche. Alors, bien sûr, on m'a posé une question kiné et obésité infantile. Moi, j'avais plus de questions que de réponses à vous apporter. J'aurais bien voulu avoir un format qui puisse être intéressant pour pouvoir échanger justement qu'est-ce que le kiné pourrait apporter à notre association et à nos enfants dans cette prise en charge.
Donc j'ai essayé, moi, de réfléchir de mon côté, ce qui n'est pas suffisant, sur la place du kiné, qu'est-ce que j'ai imaginé. C'est à vous de me dire si c'était pertinent. Alors, bien sûr, il y a la sédentarité qui rentre en jeu, et la place du kiné dans ce continuum de remise en activité physique, elle est hyper importante. On a quelquefois fait des séjours à Sillaos, où il y avait des adolescents qui étaient suivis par des professeurs en activité physique adaptée. Pendant les séances, pas de problème, et les enfants, après les séances, faisaient du foot, se blessaient le genou, se blessaient la cheville, et donc on a dû apporter une vigilance particulière. On s'est toujours demandé quand est-ce qu'on doit orienter un enfant qu'on reçoit dans l'association. Est-ce que c'est un rapport à l'IMC? C'est pas suffisant, parce que les enfants adolescents, quand l'IMC à 45, qui pour autant font du sport à haut niveau, du rugby, et ils n'ont pas de problème. Est-ce que c'est en fonction de l'âge? Est-ce que c'est déjà... Voilà. Comment faire pour détecter les risques de blessures chez ces enfants? Parce qu'on les remet en activité physique, s'ils se blessent, ils sont repartis dans un cercle vicieux qui n'est pas du tout adapté. Donc la place du kiné, la place de la passe, c'est quelque chose que vous allez discuter, je pense, cet après-midi. Mais derrière, l'idée de notre prise en charge aussi de l'activité physique adaptée, c'est d'amener vers des associations sportives, plus ou moins labellisées, parce qu'il y a des problématiques de dynamique de groupe qui sont très importantes dans l'obésité infantile, et donc quelquefois on passe par des périodes d'associations sportives qui sont labellisées. Alors, comment on dépiste l'obésité? Donc, il y a une kiné, c'est compliqué, il faut avoir une balance, il faut avoir une toise. Ça se fait avec les courbes d'IMC. Alors, je vous ai présenté cette courbe d'IMC, elle est très importante, parce que, regardez, ici, on peut être dans la normalité, dans la zone, alors, pour refaire un petit peu, c'est important. Ça. Donc là, c'est l'âge, ici, c'est la corpulence. Tout le monde connaît cette courbe ou pas? Voilà, c'est dans le cadre d'un chantier. Jetez un petit coup d'œil, vous pouvez, je pense que vous pouvez regarder ça. Et nous, l'idée, c'est d'aller chercher ici, désolé, je tremble un peu, d'aller chercher ici des rebonds d'antibodicité. On est encore dans une zone de normalité, et pour autant, on s'aperçoit que si ça continue, il peut avoir une problématique d'obésité plus tard. Ça c'est une ascension qui ressemble à une obésité type génétique. Pardon. Donc, je disais, celle-ci, c'est plutôt génétique. Celle-ci, c'est la plus courante. Si on arrive à détecter ici un petit apport nutritionnel, de bonnes pratiques, c'est hyper intéressant. C'est ici qu'est ciblé le programme Retrouve ton cap. Ça marche très bien. Il y a des actions précoces, des actions ciblées, ça fonctionne très bien. Malheureusement, on a souvent des enfants qui sont ici, et là, les actions toutes simples, c'est difficile. Comment vous pouvez dépister, parce que vous n'allez pas forcément faire le poids et l'IMC. Si vous regardez bien, là, la courbe, entre 6 et 7 ans, les enfants, c'est les plus maigres, ils sont les plus maigres de leur vie. Un enfant qui a 6, 7, 8 ans et qui n'est pas maigre, c'est un enfant qui est en surpoids. Bien sûr, il faut le confirmer avec la courbe d'IMC, mais c'est important de le savoir. À l'œil, avec l'expérience, on peut tout à fait déterminer s'il y a une problématique. Alors, une fois qu'on a dit, cet enfant il a un problème de surpoids ou d'obésité, quelquefois ça saute aux yeux, ça pose pas de problème. Comment on va faire pour justement la dépister? Qu'est-ce qu'on dit, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué, ok, lui, les kiné. Eh bien, c'est complexe, il faut responsabiliser, souvent les parents aussi, sans culpabiliser, parce que s'ils se sentent coupables, pas forcément adhérer à la prise en charge. On revient un petit peu sur les techniques d'addictologie, de mise en confiance aussi, de recherche de difficultés sociales et de violences intrafamiliales. Donc travailler le rapport avec le patient est essentiel, avec la famille est essentiel. Et moi, ce que j'aimais bien faire, c'était cerner les difficultés d'estime de soi et d'image du corps. Parce que les ados, on leur parle de diabète, d'HTA, c'est pas important. Par contre, quand on va leur dire, voilà, t'as pas de difficulté à trouver des habits à ta taille, est-ce que ton ventre te gêne, est-ce que ta gynécomastie elle te gêne, là oui, on va avoir des regards qui se baissent, on va avoir un sentiment de honte. Et quelquefois, quand on pose la question, est-ce que ça te pose problème, cette obésité, cette surpoids, souvent les enfants vont dire non. On te pose un peu, à l'école, on se moquait de moi, et puis ça me gêne beaucoup. Et finalement, passer sur cet aspect estime de soi et image du corps, on peut déjà dire, c'est pas une fatalité, on peut t'aider, mais on peut dire aussi aux parents,
regardez, il y a quand même quelque chose qui se passe chez votre enfant, vous n'avez peut-être pas cerné, mais il est en difficulté sur l'image de lui-même, et ça peut impacter après son milieu. Et donc ça peut être un moyen de prendre conscience, responsabiliser, mais pas culpabiliser, et c'est très compliqué. On utilise un certain nombre de techniques, hein, l'entretien motivationnel, l'écoute active, l'éducation thérapeutique, et puis on utilise des techniques aussi en addictologie, et l'idée c'est que derrière on puisse orienter. Donc ça c'est plus le cercle Prochaska, vous connaissez certainement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec l'addictologie. Où est-ce qu'ils en sont les patients? Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce que non, c'est aucun problème avec le surpoids, c'est pas un souci? Ou ouais, je sais bien, il faudrait que je fasse quelque chose, mais c'est pas le moment. Ou bah oui, bah, ça tombe bien que vous en parliez, je sais pas comment faire, aidez-moi. Et ça, on peut essayer d'apporter en fonction de là où ils en sont, bah, des éléments. Soit travailler sur le déni, en disant que, enfin, en travaillant un petit peu sur l'image du corps, l'estime de soi. Ou aider à orienter ou à commencer à en discuter. Alors, je voulais faire une petite aparté aussi psychomotricienne, parce que je pense que les kinés aussi ont cette approche psychocorporelle. Bien sûr, l'image du corps, l'estime de soi, mais aussi tout ce qui est symbolique du surpoids. Il y avait des études en psychomotricité, j'avais fait un DU à l'époque sur l'obésité infantile, et des études hyper importantes, hyper intéressantes sur l'image du corps, comment travailler ça avec les enfants en surpoids-obésité. On sait qu'il y a certains adolescents qui désinvestissent le bas du corps, sur investissant le visage par exemple. On sait que des filles notamment, il y avait une étude qui avait été faite après une prise en charge en surpoids-obésité, elles avaient perdu beaucoup de poids, et puis derrière, elles avaient repris le poids, on observe aussi souvent, et en allant chercher un petit peu pourquoi, on s'est aperçu que cette enveloppe était protectrice, et que le fait de travailler sur le poids, travailler sur cette enveloppe corporelle, et travailler du coup, et rendait vulnérable quelque part l'adolescente. C'était une étude qui était centrée sur les adolescentes. Et donc, pour dire aussi que derrière ce surpoids, il a une fonction. C'est quelque chose qui est important à savoir. C'est souvent le sommet de l'iceberg, c'est souvent l'expression de quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, bah, ça met du temps à émerger. Quelquefois, on a des échecs de prise en charge. Et après 7 ans de prise en charge dans l'association, en CHU, avec une prise en charge psychologique, on s'est aperçu qu'il y avait des violences intrafamiliales d'ordre sexuel. Et donc cette jeune femme a été un surpoids massif. Elle a mis 7 ans pour pouvoir verbaliser ce genre de choses. Donc c'est hyper important d'aller travailler, puisque derrière, on peut avoir ce genre de difficultés. Et puis bien sûr, il y a des enjeux sociaux. Hein. L'image du corps, c'est très en lien avec la culture. Il y a une époque, être en surpoids, c'était bien vu. Maintenant, ça ne l'est plus. Il y a des représentations sociales, comme on n'empêche pas un enfant de manger, ou les enfants en surpoids sont des enfants de riches. C'est des choses qu'on peut entendre aussi à La Réunion. C'était vrai dans les années 70-80. Maintenant, ça ne l'est plus. Donc c'est intéressant de travailler aussi sur ces représentations pour pouvoir avancer sur la problématique. Voilà, merci.